À un moment, tout a failli capoter, mais finalement, on s'en est bien sorti. Rassurez-vous, à la fin, l'histoire finit bien. Remontons ces manches. Nous avons du pain sur la planche. J'adore commencer ces petites vidéos avec des phrases mythiques. Aujourd'hui, nous allons tester plein de nouveautés. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Welcome, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Contente de vous retrouver. Est-ce que le micro? Oui, le micro est allumé. Contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous allons tester plein de nouveautés. Et entre autres, aujourd'hui, vous êtes en train, à l'instant même, de voter sur Instagram pour choisir le test du fond de teint du jour. Nous avons en combat aujourd'hui le nouveau fond de teint d'Estée Lauder, le Double Wear, le Sheer Long Wear Makeup ou teint naturel longue tenue, le petit dernier des Double Wear, et la nouvelle bébé crème de chez Maybelline. Est-ce que c'est une bébé crème, une CC crème? Je n'en sais rien. En tout cas, le dernier produit teint de chez Maybelline. Alors aujourd'hui, nous allons principalement faire des tests de nouveautés teint. J'ai en ma possession toutes les dernières nouveautés qui sont sorties chez Rare Beauty, que j'ai acheté chez Sephora, et j'ai reçu aussi plein de nouveautés de chez Maybelline. Je me suis dit que nous allons mixer tout ça, faire une petite concoction sur ce visage et découvrir ces produits. Bien évidemment, nous aurons un retour en lumière du jour, de fin de journée, pour découvrir un petit peu comment tous ces produits ont évolué à la fin de la vidéo. Nous sommes de proches. Je vais commencer par les sourcils. J'ai reçu un nouveau produit qui s'appelle le Tattoo Studio Brow Lift Stick de chez Maybelline, et j'ai pas exactement compris ce que c'était que le principe de ce produit-là. Ils disent quoi? Définissez aisément vos sourcils en un look sculpté et lifté naturel. J'ai reçu une version transparente et une version colorée. J'ai le blond et le clair. Et c'est... Ah non, j'en ai une troisième. J'ai aussi le soft brown qui devrait être logiquement ma couleur. Fixe, lisse et teinte les sourcils toute la journée. Alors c'est pas du tout un gel à sourcils. Je retire ce que j'ai dit. Donc ici, une cire sculptante, et de l'autre côté, nous avons une petite brosse en fait, pour venir placer le produit. Brun clair et blond juste ici. Je vais donc y aller avec le brun clair. Comment va-t-on faire? Je vais appliquer ça à contrepoil. Donc j'applique la cire dans mes sourcils. Ça me ressemble à absolument rien. C'est très effrayant comme ça. Je retourne, je vais prendre la petite brosse. Oh, la petite brosse est mignonne. Regardez comme elle est mignonne. On dirait une brosse à dents. Je vais prendre la brosse à dents à sourcils de l'autre côté et venir fixer ça. Et voir le résultat. Bon, alors l'avant de mon sourcil n'est pas du tout fixé, hein, pour information. On va en remettre. Et on va refixer. Résultat avec un sourcil de fait, l'autre sourcil non fait. Celui-ci est beaucoup plus fourni, entre guillemets. Ça donne une impression de sourcil plus fourni. Par contre, je vous dis, c'est pas hyper collant. Je pensais que ce serait plus collant que ça. On va passer maintenant au correcteur. Pour information, je suis allée farfouiller dans mes tiroirs et j'ai trouvé un autre anti-cerne Super Stay. Celui-ci c'est le Active Wear, celui-ci c'est le Super Stay. Je sais pas si celui-ci a été remplacé par celui-là. Est-ce que c'est une reformulation ou est-ce que c'est deux produits complètement différents? Maybelline nous annonce que cet anti-cerne est censé tenir 30 heures. Sur le site de Maybelline, on nous parle d'un nouvel anti-cerne avec une formule aérienne qui laisse respirer la peau, n'est-ce pas? Qui offre une haute couvrance et un fini mat. Ce fini ne va pas nous dessécher le contour de l'œil et qu'il n'y a pas d'effet de matière, donc c'est censé rester en place et ne pas filer. Mat, généralement, veut dire chez moi contour de l'œil complètement desséché, mais on ne sait jamais. Ici on a la couleur 10 et ici on a la couleur 15. Me voici de proche, ring light éteinte, pour que vous puissiez voir le détail de mes cernes, n'est-ce pas, et le rendu de ces produits-là. Je suis à mon avis un mélange du 15 et du 10. Nous allons donc mélanger le 15 et le 10 parce que celui-ci est définitivement trop pâle. Ça c'est le 10. Et le 15 est trop foncé. Mélangeons les deux. Je vais utiliser mon 146 Concealer Perfector de chez Zoeva pour estomper et mélanger les deux couleurs que j'ai mis dans mon creux interne. Je vais aussi corriger l'angle externe de mon regard où j'ai tendance à avoir des rougeurs. Et généralement, je descends aussi
mes anti-cernes et mes correcteurs ici. Alors, c'est assez surprenant, c'est ultra fin, très mat aussi. Je sais pas si vous allez le voir. Non, vous ne verrez pas. Mais ici, ça marque pour l'instant mes petites ridules. Ça a marqué, mais pas dans le sens marqué, ça n'a pas creasé, c'est pas rentré dedans. Non, ça a juste marqué. C'est-à-dire que ça m'a desséché un petit peu le contour de l'œil. On va voir. On va voir comment ça évolue parfois avec le sébum naturel qui se développe sur la peau, les anti-cernes et les produits teints se placent. Il est temps d'aller voir le résultat de votre vote sur Instagram et de voir quel produit teint vous avez choisi de découvrir aujourd'hui. Sérieusement, pas beaucoup de différence. Donc, pour information, nous avons un 47% pour Estée Lauder et 53% pour Maybelline. Aujourd'hui, c'est Maybelline qui gagne, mais la semaine prochaine, nous testerons le Estée Lauder, ne vous inquiétez pas. On reste ring light et teinte et nous allons découvrir ensemble cette nouveauté. Je viens de me rendre compte que le produit de Maybelline s'appelle le Instant Age Rewind Perfecteur 4 en 1. En gros, il nous permet de revenir dans le passé. Est-ce que c'est un produit fait pour les peaux matures? Ah bah oui, c'est ça. C'est bien un produit qui apparemment est anti-âge et qui est mat. Ah. Donc Maybelline nous parle d'un perfecteur de teint matifiant pour un teint vite fait et parfait. 4 produits dans un seul tube. Une base de teint, une poudre, un correcteur et une bébé crème. En fait, en gros, ça fait tout. La texture mousse fouettée et légère floute les imperfections, matifie la peau, corrige visiblement les imperfections, unifie le teint, tout en gardant une couvrance légère. Sa teinte s'adapte à la carnation pour un teint lissé et matifié en un instant. Ouh, que de promesses. Teinte 2 et la teinte 1. La teinte 1 est définitivement plus proche de ma carnation de peau. Je vais l'appliquer de ce côté-là. On va voir ce que ça donne sur le visage appliqué, estompé. Je sais pas si ça va être facile à appliquer au doigt. Ça s'étire en fait, hein. C'est vraiment un produit qui s'étire énormément. J'ai du mal à le placer avec la main. Je sais pas si vous voyez ce qui se passe, c'est qu'il se déplace avec ma main. Peut-être que je vais l'appliquer au pinceau ou à l'éponge pour voir, peut-être que ça se passera mieux. C'est assez dense donc... Ouh, ça s'étire à fond. Bon, une petite quantité suffit, ça s'étire à l'infini, ça a un effet ultra mat. Ici, je ne l'ai pas appliqué sur mon visage. De ce côté-là, je l'ai appliqué au doigt. On dirait que je ne porte rien sur la peau. Sérieusement, je pense que je vais m'approcher. Ça s'est complètement fondu dans la peau. Et effectivement, la couleur est parfaite. Il y a zéro démarcation entre la partie de mon visage où j'ai appliqué le produit et la partie où le produit n'est pas appliqué. Je suis tentée de voir si je l'applique au pinceau, si ça fonctionne ou pas. Je suis tentée de voir si l'application au pinceau se passe plus facilement. Définitivement beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile au pinceau qu'au doigt. Au doigt, j'ai eu du mal en fait à le placer. Une fois qu'il s'est placé, c'était bon, mais au pinceau, ça va être 2 fois plus vite. Ne perdez pas de temps, appliquez-le au pinceau. On va essayer d'en rajouter une toute petite couche là où j'ai des rougeurs. Qu'est-ce que ça dit? C'est pas un produit qu'on peut moduler du tout. C'est-à-dire que vous n'aurez pas plus de couvrance que ce que je vous montre là actuellement. Il y a encore les rougeurs qui ressortent, il y a encore des petites cicatrices, des boutons qui ressortent. Les sourcils sont pas restés des masses en place. Hein. Bon, hors écran, je vais aller appliquer une base sur mes paupières et je reviens pour vous montrer le résultat avec la ring light allumée. Vous aurez une meilleure idée du fini. Le voici de retour, le ring light rallumé. C'est un produit ultra mat. Plus il se place, plus c'est mat. Les gens qui ont la peau grasse risquent d'apprécier ce produit. Et effectivement, ça a un effet poudré. C'est-à-dire que j'ai pas du tout besoin de venir poudrer ma peau en plus. Parlons de Rare Beauty maintenant, qui a sorti pour le printemps un certain nombre de nouveautés. Un stick bronzer dont je vous ai déjà fait la revue. Je vais le réutiliser aujourd'hui, je vais vous le montrer en action. Le voici swatché sur ma main. Il y a des nouvelles couleurs de blush aussi qui sont sorties. Et nous avons une poudre que je comptais tester aujourd'hui.
On va voir comment ça évolue sur cette zone T et s'il va être nécessaire ou pas de poudrer, mais pour l'instant, mon teint est absolument ultra mat. Commençons par le bronzer qui se décline en 5 teintes. J'ai la couleur Happy Soul. Cette couleur est décrite comme un brun clair avec un sous-ton froid. Et ça, je peux vous dire pour l'avoir testé plusieurs fois qu'on n'est pas du tout sur une... Il n'y a pas de sous-ton froid. Je vais l'appliquer sur mon visage immédiatement et on va le voir en action. C'est plus pour moi un vrai bronzer qui donne bonne mine plutôt qu'un contouring. D'ailleurs, j'utilise toujours une poudre contour avec ce bronzer là parce que justement, il est particulièrement chaud. Mais un chaud joli, pas un chaud orange pas beau, non, un joli chaud. La couleur se fond complètement dans la peau et c'est quelque chose que j'apprécie avec ce bronzer là, c'est sa finesse. Il est ultra fin. C'est pas un bronzer très pigmenté par exemple comme le Tantour de chez Huda Beauty. Non, c'est vraiment très fin. Ça donne juste un petit coup de soleil entre guillemets sur le visage et c'est extrêmement naturel. Alors pour information, on n'est pas sur une texture émolliente, on est vraiment sur un fini très mat. Donc si vous aimez les bronzers crème un peu plus lumineux ou un peu plus émollients, vous n'allez pas être fan. Mais par contre, si vous aimez les bronzers crème avec un fini mat, c'est véritablement le bronzer qu'il vous faut parce qu'en fait on est vraiment sur un bronzer extrêmement fin et extrêmement mat. Rare Beauty a aussi sorti des nouvelles couleurs dans ses blushs pour le printemps. Il y a 3 nouvelles couleurs qui sont sorties, j'en ai 2 sur les 3. Donc j'ai 2 couleurs en ma possession, Hope et Encourage. Je vais vous les swatcher sur la main et je vais tester. Je pense que je vais tester la couleur Encourage. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu un micmac dans les définitions de chez Sephora. Puisque ici on a la couleur Hope qui est décrite sur le site de Sephora comme un nude mauve alors que là on est définitivement sur un rose. Si vous avez la couleur Encourage qui est décrite comme étant une couleur nude rose, absolument pas, on est sur un mauve. Donc c'est comme si la description sur le site de Sephora de ces 2 couleurs là avait été inversée. Je vais utiliser la couleur Encourage puisque j'ai déjà montré à de multiples reprises la couleur Hope qui est une de mes couleurs préférées. Donc je vais appliquer ça sur le haut de ma pommette. Donc je vais réutiliser mon pinceau. C'est très pigmenté pour information. Il aurait fallu que j'en mette encore moins que ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé mon pinceau à fond de teint. Et j'avais oublié qu'à l'intérieur il restait des pigments donc de la bébé crème donc qui est très mat, ça l'a rendu mat. Or c'est un blush lumineux. Donc de l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer avec un pinceau qui n'a pas de pigment mat en fait à l'intérieur. C'est ultra pigmenté. Et effectivement, celui-ci est beaucoup plus lumineux. Vous voyez la différence entre une application avec un pinceau à fond de teint avec les pigments. Souvent je vous dis d'appliquer vos blushs crème avec votre pinceau à fond de teint parce que ça estompe parfaitement le produit et ça le fond complètement dans le fond de teint puisque les pigments du fond de teint sont restés dans le pinceau et se mélangent en fait au blush. Et là je pense qu'on voit clairement la différence. Ici on est sur un blush beaucoup plus pigmenté, donc je l'ai appliqué seul avec mon pinceau de chez It Cosmetics numéro 7 et il est un petit peu plus lumineux. C'est pas ultra lumineux, mais c'est un peu plus lumineux. Puisqu'on est chez Rare Beauty, je vais ressortir un illuminateur que j'aime beaucoup. C'est le Mesmerize dans les illuminateurs liquides de chez Rare Beauty, qui est extrêmement fin et extrêmement naturel. Ça fait pas un glow intense comme ce qu'on peut avoir avec d'autres illuminateurs. J'ai pas de nouveauté pour les yeux à tester, donc je vais sortir ma rose quartz de chez Huda Beauty que j'aime beaucoup et je vais l'utiliser pour me faire un petit make-up très rapide ma foi. Pinceau 223 de chez Zoeva et la couleur Radiate qui est un mauve froid en fait que je vais appliquer en creux de paupière. Même pinceau, je vais prélever la couleur Gratitude, que je vais appliquer en angle externe cette fois-ci. Et ramener un petit peu plus précisément et un peu plus bas dans le creux de paupière. Je prélève la couleur Abondance avec mon petit doigt et je vais appliquer ça rapidement sur ma paupière mobile. Couleur Radiance avec mon pinceau Zoeva 223 que j'applique en ras de cils inférieur. Avec le 03 de chez Refer, je vais venir prendre la couleur Energize qui est juste ici et je vais appliquer ça
en angle interne. Pinceau 214 de chez MAC et la couleur Mantra, que je vais juste appliquer en ras de cils, en angle externe en fait de mon ras de cils. Nous allons passer au mascara puisque je pense que c'est le produit que nous avons tous envie de découvrir. En tout cas, moi j'ai envie de le découvrir. Testons-le. Le nouveau Curl Bounce de chez Maybelline qui nous promet d'ouvrir le regard et d'avoir un effet de cils recourbés qui tiennent jusqu'à 24 heures. Du longue tenue chez Maybelline en ce moment. C'est pas un mascara waterproof pour information. Et ils nous disent que ça recourbe chaque cil en lui offrant un volume rebondi intense. Formule mémoire curl qui garde les cils recourbés pendant des heures, qui résiste aux bavures, ne s'écaille pas jusqu'à 24 heures de tenue. La petite seconde ASMR de la vidéo. Je vais tout de même recourber mes cils. Je ne m'attends pas à un miracle. Je recourbe mes cils quoi qu'il se passe. Je suis assez surprise. La brosse, le goupillon est légèrement recourbé, mais pas tant que ça en fait. Regardez ça. Un seul passage, pas de passage. Un seul passage, pas de passage. C'est hyper volumisant. Et assez surprenant en fait. Je vais essayer de les courber avec la brosse, d'utiliser la brosse pour les courber et voir si ça va les placer. Bon, un œil de fée, on va faire l'autre, mais je suis agréablement surprise par l'épaisseur et l'effet ouverture en fait de mon regard que ça donne en très peu de temps. Ok, je suis méga bluffée, je n'arrête pas de me regarder dans le miroir, je suis bluffée. Je suis littéralement bluffée par le côté ouverture de ce mascara, épaisseur, effet de cils qui sont fournis. Tous les produits sont en train de se placer sur mon visage et j'ai envie de tester cette poudre de chez Rare Beauty. Je ne vois pas pourquoi je vais me l'interdire. Je vais l'utiliser juste sur ma zone T, sachant que j'ai remarqué que la bébé crème avait déjà tendance à s'estomper un petit peu sur le bout du nez. Donc je vais tester la poudre de chez Rare Beauty qui s'appelle la Always an Optimist. Donc poudre de fixation, toujours optimiste, n'est-ce pas, de chez Rare Beauty. La couleur que j'ai, c'est la couleur Light. Et ils nous disent que c'est une poudre de fixation ultra fine qui ne fait qu'un avec le maquillage pour lisser, flouter et fixer le résultat en offrant un fini doux éclatant. J'aime énormément le principe d'avoir un petit bitonio, j'allais dire. Un petit clapet en fait pour ouvrir et fermer la poudre. La deuxième minute d'ASMR vous a été gracieusement offerte par Mimi. Ça a l'air d'être une poudre en tout cas qui n'a pas d'odeur particulière. Oh, elle est super jolie. La couleur est rose pâle en fait. Et j'aime beaucoup ce type de sous-ton. Ça permet d'illuminer le teint. Je vais l'appliquer comme ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire avec une Beauty Blender, une éponge humidifiée. Très agréablement surprise par cette poudre. Je vais éteindre la ring light pour que vous puissiez voir la finesse du rendu. C'est assez bluffant. Ok, c'est naturel en fait. Ça fait pas du tout un effet poudré. Ça fait juste ma peau est mate et lissée. Parce qu'en fait, ça fait un voile naturel, matifiant, légèrement floutant. C'est moins floutant que ma poudre de chez Make Up For Ever, mais c'est plus fin et plus naturel. J'ai hâte de la tester avec d'autres fonds de teint pour voir comment ça évolue. Vous savez ce qu'on va faire? On va utiliser le blush de chez Rare Beauty pour venir teinter la lèvre. C'est quelque chose que je fais très souvent avec les blushs de chez Rare Beauty parce qu'ils sont extrêmement pigmentés et que ça fait des parfaits 2 en 1. Donc j'ai remis la même couleur, Encourage sur mes lèvres. On va mettre un crayon avec... Je suis en train de rajouter le crayon de chez Anastasia Beverly Hills en couleur Deep Taupe. Sérieusement, c'est parfait. En plus, c'est raccord avec les joues. Vous savez que j'aime énormément utiliser les mêmes produits sur mes lèvres que sur mes joues. Le blush qu'on a utilisé aujourd'hui, pour information, est un blush lumineux, donc un peu moins desséchant que les versions mates qui peuvent avoir un fini très mat sur les lèvres et donc dessécher, mais les finis lumineux des blushs de chez Rare Beauty sont parfaits à appliquer sur les lèvres, sachez-le. C'est pas du tout la première fois que je le fais. Je le fais avec tous mes blushs de chez Rare Beauty très souvent. Maquillage terminé, rapidement. Je suis assez
bluffée par le mascara de chez Maybelline qui m'a donné un effet de cils très fourni, très ouvert et un regard, j'ai envie de dire presque, c'est pas comme si j'avais des faux cils, mais avec cet effet extrêmement fourni et de cils très dense en fait, que j'aime beaucoup. J'ai aussi été agréablement surprise par le petit produit de chez Maybelline qui s'est placé sur ma peau, qui est extrêmement fin et qui fait une peau un petit peu veloutée, mais un velouté qui ne marque pas, et ça je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, qui ne marque pas le duvet, qui ne fait pas un côté trop poudreux. C'est vraiment un très beau, un très bel équilibre en fait, parce que généralement les produits mat ont tendance à marquer beaucoup, marquer évidemment les ridules et autres, et là c'est pas le cas. Par contre, je vous l'ai dit, il avait commencé à bouger légèrement sur le bout de mon nez, donc je l'ai poudré avec la petite poudre de chez Rare Beauty que je trouve très belle, vraiment très belle, très très fine, qui se fond dans la peau, et c'est vraiment son effet fin sur la peau qui m'a beaucoup surpris, que je trouve très joli. Le produit qui est le plus bof bof, c'est le produit pour les sourcils. Le résultat est joli, mais mes sourcils ont bougé. C'est-à-dire que depuis que je les ai faits, ils sont pas restés en place. Alors j'imagine que d'ici la fin de la journée, ça va pas rester parfaitement en place. Et donc si vous avez un sourcil qui est très dense ou un sourcil qui est très dur, c'est pas le produit que je vous recommande parce que il a tendance en fait à ne pas coller assez les sourcils. Je préfère de loin le produit de chez NYX si vous voulez un effet plus collant entre guillemets. Donc à voir tout ça en fin de journée, et puisqu'on parle de la fin de journée, je vous laisse maintenant aller voir le rendu de tout ça en lumière du jour avec la caméra vlog dans ma chambre par ici. Fin d'après-midi, c'est la golden hour. Le soleil commence à décliner et je me suis dit que j'allais vous montrer le rendu de ces produits teints qu'on a testés aujourd'hui. On recule à l'ombre pour vous montrer le rendu sous une autre lumière parce que la golden hour c'est particulier. Ça a tendance à faire une peau assez magique. Le premier produit qu'on avait testé, c'était l'anti-cerne. L'anti-cerne a tenu en place. Effectivement, il n'a pas bougé, il n'a pas migré. J'aime bien comment je me tire l'œil. Non, il n'a pas migré. Par contre, c'est un produit très très mat. Et c'est un anti-cerne donc qui conviendra mieux aux contours de l'œil qui sont jeunes, aux peaux grasses, aux peaux mixtes, aux personnes qui n'ont pas un contour de l'œil très marqué. Donc de façon générale, la bébé crème de chez Maybelline, elle est complètement approuvée. C'est vraiment un très joli produit. C'est un produit qui va convenir à mon sens aux peaux qui sont jeunes. Si vous avez la peau mature, c'est très mat et donc ça va venir marquer quand même les rides si vous avez des rides d'expression, si vous avez des ridules. Si vous avez la peau très sèche, sachez aussi que si vous avez des ridules de déshydratation, ça risque de les marquer parce que c'est vraiment un produit avec un fini mat et donc pas du tout hydratant ni émollient. Donc c'est vraiment un produit qui va s'adresser beaucoup plus aux peaux mixtes, aux peaux qui sont jeunes. Attention pour les peaux grasses, il faudra quand même le poudrer parce que au niveau de ma zone T, moi j'ai été obligée de le poudrer. Alors j'imagine une personne qui a la peau grasse, il faudra le poudrer. Ça reste un produit qui reste très joli, très frais tout au long de la journée et qui n'est pas déshydratant, même s'il n'est pas particulièrement hydratant. Enfin pour finir, le mascara il est resté en place, je m'approche pour vous montrer, je n'ai pas de transfert en dessous et je trouve que la courbure est restée relativement présente en fait, mais les cils ne sont pas retombés, donc agréablement surprise par ce mascara qui donne vraiment un effet de volume et de cils très abondant en fait. Ça fait vraiment un effet étoffé au niveau des cils que je trouve très intéressant. En tout cas un joli mascara que je vais continuer à utiliser. Au final, le produit qui a le moins d'intérêt, c'est le produit pour les sourcils, parce qu'au niveau de la tenue c'est pas ça. Au niveau de la tenue, en tout cas pas assez fort pour mon sourcil. Donc ça dépend toujours du sourcil de chacun, mais je préfère d'autres produits pour les sourcils de chez Maybelline. Voilà pour le compte rendu des courses de fin de journée de cette vidéo full face. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que peut-être que les produits que j'ai testés vous intéressaient et que ça va pouvoir vous aiguiller à savoir si oui ou non c'est des produits qui sont pour vous ou pas. Si vous les avez testés, dites-moi dans les commentaires comment vous les avez trouvés, comment ils réagissent sur votre peau. Un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram pour papoter beauté tout au long de la semaine. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!